Bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve ici en direct du Grand Coudray à Saintes pour un match de gala de handball. Les Fox accueillent le leader pour, on espère, un grand match. Mais avant cela, je suis avec deux personnes qui étaient en direct avec nous pour l'émission Studio Sport sur Demoiselle FM avec Patrick et Adrien Sanz. C'est simplement, nous sommes avec la championne de France U17 de cyclisme de Gravel. C'est une discipline peut-être que vous ne connaissez pas, alors c'est pour ça elle va nous en parler. Donc Noémie, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Elle est avec son papa Daniel. Bonsoir. Voilà, donc en quoi ça correspond, cette discipline, le Gravel? Le gravel, c'est une discipline qui a fait son apparition en Europe il y a peu de temps et qui consiste à faire du vélo, qui est à mi-chemin entre le VTT et la route sur des longues lignes droites, souvent d'herbe ou bien de cailloux. D'accord, c'est une discipline qui est née, vous disiez tout à l'heure, en Europe il y a quelques années, qui est assez récente Oui, en fait. c'est ça. D'accord. Et il y a pas mal de professionnels qui s'y mettent soit en fin de carrière, soit même en fin de carrière, avant d'arrêter Tout vraiment à fait. C'est assez complémentaire et c'est surtout une discipline très amusante qui plaît à beaucoup. D'accord. Et alors, si je me rappelle bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était votre première participation, c'est ça, à cette discipline. Et donc, vous avez coiffé tout le monde sur le poteau. Elle devait être contente, celle dont c'est la spécialité. Oui, c'est exact. Je ne me préparais pas spécialement pour cette course, mais plutôt pour ma saison de cyclocross. Et effectivement, je me suis inscrite, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait ce qui me plaisait et ça a payé. Et vous disiez que vous avez eu de très bonnes sensations Oui. pendant la course. C'est vrai que ça doit aider pour la remporter. Alors, au-delà de ce gravel, évidemment, vous avez déjà un joli parcours sportif. Vous pouvez nous en parler? J'ai participé à de nombreuses courses, dans quelques-unes à l'étranger. Et j'ai, par exemple, la saison dernière, fait un podium. J'ai fait une 3e place au Général Coupe de France. D'accord. Et vous parlez d'étrangers, il y a eu l'Espagne, je crois aussi. Il y a eu l'Espagne, il y a eu la Macédoine avec les JO de la jeunesse. D'accord. Et Oui, ça commence à s'étoffer, comme on dit, la vitrine de médailles et de coupes. Alors, on va demander ce qu'il en pense à son papa, Daniel, donc. Écoutez, moi je suis très fier du parcours. C'est vrai qu'on a démarré ensemble et depuis, il y a pas mal on va dire, de kilomètres avalés. Autant dire qu'aujourd'hui j'ai du mal à la suivre, alors qu'il y a quelques années encore je la poussais. Ah, bah oui. Voilà, et c'est bientôt elle qui va me pousser. Oui, oui, parce que vous étiez coureur aussi. Oui, moi j'ai été cycliste dans ma jeunesse. C'est pareil, moi c'était une activité complémentaire parce que moi à la base je faisais du ski de fond. Et en fait pendant la période d'été je m'entraînais en faisant du vélo. Et après c'est devenu un peu mon activité principale jusqu'aux études. Et après une fois passé les études, j'ai rangé le vélo malheureusement. De toute façon j'avais pas beaucoup d'avenir on va dire. Et à l'âge de 35 ans, je me suis remis au vélo, mais vraiment pour le plaisir. Et je pense qu'on a piqué un peu Noémie à cette activité. Elle venait au départ, quand elle était toute petite, tout bébé, suivre mes courses. Et voilà, et petit à petit, elle s'est mise à en faire. Parce qu'elle a toujours fait que du cyclisme ou vous avez fait peut-être d'autres sports j'ai goûté un petit peu à plusieurs disciplines comme le judo, j'ai fait de la danse, de la gym, de l'équitation. Bon, j'aimais bien le sport en général, mais j'ai plus accroché sur le cyclisme. Voilà. Il y en a un qui nous plaît toujours plus que l'autre. Donc ça a été le cas. D'accord. Patrick, Adrien Sens, vous posez une question tout à l'heure sur les études. Comment vous arrivez à gérer les deux? C'est vrai que ça ne va pas être facile. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Les études, je sais pas. Elle peut parler d'elle-même et après, oui, je pourrais rajouter quelque chose si elle le souhaite. C'est assez compliqué de tout assimiler, mais avec de la rigueur, avec un plan d'entraînement, avec de la motivation surtout, on finit par y arriver et les notes suivent, les résultats aussi, donc pour l'instant c'est assez positif. Oui, il faut beaucoup d'organisation, ça c'est sûr, je pense que c'est la clé. Et après, on va dire de l'implication, de l'investissement. Combien de fois en fait je ramène Noémie de courses
qui parfois sont à 4 heures de la maison, et pendant 4 heures, elle fait ses devoirs à côté de moi pendant que je conduis. Alors que, bon, elle a quand même fait une course de 1h30, 2 heures, et je pense qu'on n'aurait qu'une seule envie, en fait, c'est de se poser et de se reposer. Et bien elle prend ses cours de physique, de chimie, de maths, peu importe la discipline, et elle se met à faire ses devoirs. Et je lui ai dit plein de fois, autant sur le sport, je peux être admiratif, mais je suis quand même beaucoup plus admiratif du fait que tu réussisses en fait à te mettre à faire tes devoirs, et qu'en plus de ça, tu performes à l'école autant que sur le vélo. C'est une scientifique en plus. Ouais, en plus des matières scientifiques qui sont vraiment pas évidentes et simples. Hein. Elle n'a pas choisi la facilité, ni pour le sport qu'elle pratique, qui demande beaucoup d'investissement en termes d'heures. C'est simple, hein. En fait, quand on fait du vélo, c'est à peu près une charge d'entraînement qui est entre 12 heures par semaine à sa catégorie d'âge. 12 heures par semaine. Oui, c'est 12 heures par semaine, quoi. C'est énorme. Et en plus de ça, des matières qui ne sont pas évidentes et qui demandent aussi beaucoup d'implication et d'investissement à la maison. D'accord. Voilà. Alors revenons maintenant sur le côté sportif. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi les objectifs, et je dirais même c'est quoi l'ambition et même les rêves maintenant? Les objectifs, tout d'abord, pour la saison de cyclocross, c'est les Coupes de France, le championnat de France. De même pour la saison de route. Et le rêve, forcément. Ah, tout de suite le rêve? D'accord. Ah ouais, ambition, rêve, pour moi c'est le plus haut, c'est être professionnel, arriver au niveau, arriver à pouvoir courir avec des professionnels que j'admire, qui m'inspirent depuis petite. Et vous parliez tout à l'heure, je crois que vous avez vu Romain Bardet. Oui. C'était donc à Châtellerault, c'est ça? Pour Belle bataille qu'il a menée. le championnat de France. Parce que lui il en fait, Romain Bardet? Oui, il en fait. Il fait des D'accord. Coupes du Monde. Oui. D'accord. Ah oui, c'est toujours intéressant de voir des grands champions comme ça, c'est sûr. Alors justement, vous parliez du VCS, c'est aussi une de mes questions. Est-ce que vous allez être tellement forte qu'on ne vous verra plus bientôt, comme certains qui sont passés par le club, et que malheureusement, ils ne résistent pas au chant des sirènes? J'aurais malheureusement prendre mon envol parce que je me sentais super bien dans ce club. C'était une atmosphère très conviviale. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pu progresser, parce qu'il faut un début à tout. Et il faudra malheureusement que je parte de ce club pour en intégrer un autre. Mais en tout cas, je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Voilà, au cas où vous n'aurez pas le temps, d'accord. Non, j'aurai le temps toujours de rendre visite, mais... Et oui. J'allais dire malheureusement, c'est souvent le cas quand on est dans un club qui n'est pas petit, mais en tout cas... On reste licencié quand même. Hein. Voilà, on reste souvent licencié, mais voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'exemple de Grégory Pouvreau, bien sûr, qui est dans l'équipe Vendée U. Évidemment, c'est une équipe prestigieuse de France, donc voilà. Il est fort à parier que c'est ce qui arrivera à Noémie Jurado-Roumieux, que l'on remercie, ainsi que son papa, d'avoir fait cette vidéo avec nous, que je publierai sur, non pas peut-être sur le groupe Facebook Saint Sport, quoique si, mais surtout peut-être sur la nouvelle chaîne qui va bientôt démarrer, la chaîne YouTube Saint Sport. Je vous en ai parlé, mais j'y reviendrai bien entendu. Merci à vous, merci à de nous tous, avoir accueillis. bon week-end.